Non, 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 on va pas en parler. On va pas en parler. Vous savez, mais si, celui dont on doit pas prononcer le nom. Oui, oui, je parle de lui. Non, non, on n'en parle pas. Je savais même pas qu'il boxait ce week-end, en fait. Moi, j'ai que des contenus box sur mes réseaux. Et puis maintenant, il fait partie du paysage. C'est comme un arbre parmi tant d'autres, quand tu prends la photo d'une forêt, j'oublie de le regarder, tu vois. Il fait partie, du décor. Tu sais, il est là sans être là pour moi. J'en ai un peu rien à foutre, quoi. Non d'une pipe en bois, mais il serait temps de parler... Non, pas de lui. J'ai dit on parle pas de lui. Mais il serait temps de parler des combats qui vont arriver d'ici quelques jours, voire quelques semaines, mais que j'ai hâte de voir. De boxe, quoi. Parlons de combats avec des enjeux, de boxeurs crédibles, qui ont un pédigré, qui ont un CV. Quel est ton CV à toi, hein? Et moi, quel est mon CV? On ne sait pas. Est-ce que c'est mieux que celui dont on ne doit pas prononcer le nom? Dans cette vidéo, les gars, je vais vous parler des combats que j'attends vraiment. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et j'espère que vous allez bien. Alors, ce week-end, le 29, non, je parle pas du combat du mec dont on ne doit pas prononcer le nom. Je vais parler d'un combat, enfin de plusieurs combats qui auront lieu en Belgique. Donc, dans cette soirée belge, où je suis commentateur, bien sûr. Demain, je vous sortirai une petite vidéo de la conférence de presse, mais aussi de la pesée. Donc, elle sortira entre 18h et 22h. Voilà, je te donne une fourchette, parce qu'on va faire la pesée en milieu d'après-midi, et il faut que tu me laisses le temps de monter la vidéo. Donc, tu auras la pesée de cet événement box, qui sera en live, en pay-per-view. Donc c'est pour moins de 5 €. Ils ont fait une réduction du prix, donc n'hésite pas. Donc déjà, ça soutient les promoteurs de boxe qui se débrouillent un petit peu sans diffuseur, sans chaîne de télévision. Aujourd'hui, vous savez bien que dans le monde de la boxe, ils essaient de s'adapter aux années Covid. Voilà, il faut s'adapter. Et puis ça me soutient moi, voilà, parce que je vais sur cet événement, je vais y participer, j'essaie d'en faire la promotion du mieux que je peux. Donc voilà, si pour moins de 5 €, tu peux soutenir ces deux éléments, j'espère que je t'aurai convaincu. Donc, sur le site O1 Management, tu auras le plaisir, ou pas, peut-être que tu vas couper le son, de m'entendre commenter cette soirée boxe. Donc, ça aura lieu à Bruxelles. Et on va avoir des combats intéressants. On aura Malik Zinad qui va boxer. Et Malik Zinad, donc je me suis un petit peu renseigné sur lui. Donc, c'est un boxeur libyen qui a 27 ans. Il cumule 17 combats, 17 victoires, 15 remportés par KO. Donc on peut dire que c'est un puncher. Aujourd'hui, il est classé 30e mondial chez les mi-lourds. Il habite à Malte et il a boxé dans de nombreux pays, mais il n'a encore jamais boxé aux États-Unis. Et c'est quand même important, je pense, pour faire sa promotion en tant que boxeur, d'aller se tester au moins une fois aux États-Unis. Donc je lui souhaite. Donc moi, je vais découvrir ce boxeur lors de cette soirée. Il y aura aussi deux frères, les frères Messaoudi. Donc on a Anas, qui a 27 ans, qui a 10 combats, 10 victoires, dont 8 remportés par KO. Il est le numéro 1 en Belgique des poids Walter. Et d'ailleurs, il a battu Cédric Penaud. Et il faut savoir que Cédric Penaud, c'est un boxeur français qui a fait 2 bons combats contre Conor Benn. Conor Benn, on en reparlera un peu plus tard, parce qu'il va boxer aussi dans les jours qui arrivent. Et son frère, son jeune frère, Nabil Messaoudi, qui lui a 22 ans, il a 5 combats, 5 victoires par KO. Elles sont toutes remportées par KO. Donc j'espère il sera fidèle à lui-même ce week-end. Donc il est numéro 1 aussi des Belges, mais chez les Super Walter, donc la catégorie au-dessus de celle de son frère. Et lui, il habite en Angleterre. Je pense que c'est un très bon choix pour sa carrière professionnelle. Donc voilà un petit peu les 3 combats principaux qu'on aura dans cette soirée. Donc je vous invite à nous rejoindre, à rejoindre le pay-per-view. Djeko aussi sera présent. Bien sûr, Djeko, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, mais je vais le répéter aujourd'hui. Djeko, malheureusement, ne va pas boxer parce que son adversaire a eu un empêchement de dernière minute. Apparemment, il ne retrouverait pas son passeport. Et il faut savoir que Djeko devait boxer ce week-end pour une ceinture WBC Silver dans la nouvelle catégorie, la catégorie Weight. Donc c'est une nouvelle catégorie. On m'a posé un peu des questions sur qu'est-ce que c'est que cette catégorie. Alors bon, c'est sûr que ça ajoute un peu à la confusion, déjà qu'on a beaucoup de catégories, mais celle-ci se trouve entre les lourds légers
et les lourds. Donc le poids est entre 90 kg, un petit peu plus, et 101 kg 6. C'est la catégorie que vise Joel Tomboe-Djeko, donc dit Big Joe, et il espère rapidement être classé dans le top 10 et pouvoir avoir une chance pour ce nouveau titre mondial. Donc ça, c'est le 29, dimanche soir, sur o1management.com. Je fais ma promo les gars, c'est normal, et on est là pour ça. Donc maintenant passons à la suite, le 1er septembre, on aura le retour de Kazuto Yoka. Pas Tony Yoka, hein. Kazuto Yoka. Même si Tony Yoka va boxer aussi en septembre, mais on en parlera un peu plus tard. Kazuto Yoka, les gars, je vous invite à aller voir son dernier combat. Son dernier combat contre Tanaka, pour moi, c'est le combat de l'année 2020. Énorme, incroyable ce combat. Magnifique, magnifique. Je vais vous mettre le lien ici, je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Franchement, il faut aller voir ça. Il faut aller voir ça, c'est extraordinaire, c'est un super combat, c'est incroyable. Quelle boxe. Oh, ça boxe, les gars. Et là, il va affronter Francisco Rodriguez Jr. Donc attention, ça va pas être un branquignol. Le gars, 34 victoires, 24 remportées par KO, 4 défaites, il a subi un seul KO dans sa carrière, il a 29 ans, un Mexicain, duel japonais-mexicain. Ah, ça va être chaud. Donc j'ai hâte. Le chat a bougé, c'est pour vous dire. Parce que si lui, on arrive à le sortir de sa sieste, c'est que là, il a senti qu'il y avait de l'électricité dans l'air. Donc, revenons maintenant à la suite des événements. Donc moi, déjà, j'ai hâte de voir ça. Attendez, ça sera où, ça? Ça sera au Japon. Ok. Donc je sais pas trop... Bon, le premier, c'est en pleine semaine, ça risque de tomber à midi en France. Je sais pas trop comment je vais pouvoir voir ça. Surtout que moi, je serai en vacances à ce moment-là. Je prends quelques jours en famille en Alsace. Donc je vais essayer de trouver ça sur Dailymotion. J'espère que j'arriverai à voir le combat. Ensuite, le 4 septembre. Qu'est-ce qu'on a le 4 septembre? On est cette fois-ci en Angleterre, au Yorkshire. On aura Mauricio Lara contre Josh Warrington. La revanche pour Josh Warrington, en espérant qu'il arrive à prendre sa revanche. C'est peut-être le combat que j'attends le plus de ce mois. Voilà. Oui, c'est vrai que ce mois, il y a Joshua Usyk, tout ça. Mais là, c'est un combat. Ah, il y a un enjeu. Parce que Josh Warrington, il faut qu'il revienne dans le game. Et ça lui a mis un gros coup d'arrêt, cette défaite contre Lara. Et quel combat c'était. Oh, Lara, il lui a mis un KO sévère. On aurait même pu l'arrêter plus tôt dans le combat. Donc voilà, et dans cette réunion, on aura aussi Conor Benn qui va boxer. Voilà. Contre qui on me le proposait, Conor Benn, la dernière fois, on parlait d'un boxeur. Ah, on parlait de Ortiz Jr. et on m'a dit pourquoi pas Conor Benn. Très bon choix. Toi qui as laissé ce commentaire, très très bon choix. Franchement, tu m'as régalé. Quelle affiche! Vous voyez qui entre Conor Benn et Ortiz Jr. Grosse affiche, les gars. Et là, il va affronter Adrian Granados. Alors attention, ça va être intéressant. Moi, j'ai hâte de voir ça. Parce que le dernier combat de Conor Benn, c'est fini très rapidement. Mais là, ça peut durer un peu plus longtemps. Intéressant comme combat. Et on aura aussi Katie Taylor, voilà, que je ne présente plus, énorme boxeuse. Mais je devrais faire une vidéo sur elle. Elle le mérite complètement. Je ferai peut-être après ce combat-là une petite vidéo en 5 minutes. Vous savez, j'essaie de faire ce format 5-6 minutes où je parle d'un boxeur, où je fais l'histoire d'un boxeur. Histoire de juste rappeler un petit peu qui c'est. Ensuite, le 10 septembre. Là, on a du lourd, les gars. Accrochez-vous, préparez-vous. Allez, on boit un coup. Le 10 septembre, les gars. Qu'est-ce qu'on a le 10 septembre? Donc déjà, on a à nouveau en Angleterre, dans le West Midland, Bilal Kitu, qui va avoir le plus gros défi de sa carrière contre Sam Eggington. C'est un combat très intéressant. Alors oui, en jeu, il y a une ceinture WBC Silver. C'est comme pour Djeko, c'est très bien. C'est pour te classer dans le top 10 de la KT, de la fédération des WBC. Mais au-delà de ça, pour Bilal Kitu, ce qui est intéressant, c'est son adversaire. C'est son adversaire et l'enjeu derrière. Parce qu'il prend un Anglais, qui est pas mal du tout, qui a un bon pedigree box, qui a un bon CV. Toi, quel est ton CV, toi, hein? Quel est ton CV? Et moi, quel est mon CV? On ne sait pas. Mais lui, il a un bon CV, il a un bon pedigree. C'est un profil intéressant pour Bilal, vraiment. Et surtout, c'est un boxeur matchroom. Et ça, les gars, c'est important. Parce que si tu vas taper un boxeur matchroom sur son terrain en Angleterre, tu te garantis un bon coup de pub auprès de Eddie Hearn, parce que Matchroom, c'est Eddie Hearn, c'est DAZN. Et oui, les gars, diffuseur DAZN, c'est intéressant, c'est important. Donc là, Bilal, il a entre les poings, là, tu vois, il a entre les gants, une belle opportunité de carrière. Et c'est un mec qui a travaillé. C'est un mec qui a travaillé pour en arriver là. Voilà. On peut dire ce qu'on veut, c'est un mec qui a bossé pour ça. C'est un adversaire à sa portée, qui peut que le faire progresser.
si bien sûr il remporte ce combat. Et qui nous fait un beau combat. Donc c'est ce qu'on lui souhaite, franchement je lui souhaite le meilleur. Et j'ai une petite vidéo qui a été tournée avec son préparateur physique où on parle de communication de boxeur. Donc justement je l'avais tournée quelques jours avant que l'annonce ait été faite de ce combat-là. Donc on parle pas du tout de ce combat-là dans la vidéo, on parle juste de la communication des boxeurs. Elle sortira très certainement la semaine prochaine, parce que je vais vous sortir toutes les vidéos qui ont été tournées au Maroc, enfin celles qui restent, qui ont été tournées au Maroc. Ensuite, le 10 septembre, c'est pas fini les gars, c'est pas fini, on a d'autres choses. On a aux USA, on a en Arizona, et ben la défense de titre WBC, des poids super plumes de Oscar Valdez. Ah, Oscar Valdez, c'est un de mes boxeurs chouchous. Vous le savez, si vous me suivez depuis quelques années maintenant, je vous le dis, Oscar Valdez fait partie de mes boxeurs préférés. Mes petits favoris, mes petits chouchous. Et je pensais sincèrement que Michel Berchelt serait peut-être une marche un petit peu haute pour lui, que voilà, ça s'arrêterait là, quoi. Et quel combat il nous a sorti! Quel KO! Est-ce que c'est pas le KO de l'année? Franchement, est-ce que c'est pas le KO de l'année? Donc là, il va défendre ce titre, donc ce titre fraîchement acquis contre Berchelt. Il va nous le défendre contre Robson Conceição. Donc j'ai hâte de voir ce combat-là. Ça sera aussi le 10 septembre. Et enfin, le 10 septembre, mais ça vous le savez les gars, Tony Yoka qui va combattre Petar Milash à Roland-Garros à Paris. Dans cette soirée, on aura aussi Souleymane Sissoko et Mathieu Boderlich qui vont avoir de beaux enjeux, mais ça on en parlera dans la vidéo avant combat, d'accord? Mais c'est vraiment une soirée à suivre. Il y aura aussi Estelle Yoka Mosseli. Donc on aura 4 médaillés olympiques dans cette soirée boxe. Et ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est cool. Je vais finir avec une petite note encore cocorico. Il y a eu beaucoup de cocorico dans cette vidéo, et franchement ça fait plaisir. En tout cas beaucoup de francophones, parce qu'on a parlé de la Belgique et des Français. On va finir tout simplement avec le 11 septembre. On a, pour moi c'est le combat le plus important. Très sincèrement, pour moi c'est le combat le plus important. Bon, si, il y a Mathieu aussi. Mathieu Boderlich, c'est important aussi. Et Sissoko, peut-être pour se classer mondialement, c'est aussi important. Mais quand même, Dylan Chara. Dylan Chara, quand même, ça fait plaisir pour lui, qui va enfin combattre pour un titre EBU. Je dis c'est pareil pour Mathieu Boderlich, parce que lui aussi combattra pour un titre EBU, dans sa catégorie. Et donc Dylan Chara qui va lui aller chercher le titre à l'extérieur, en Espagne. Alors force à toi, Dylan Chara, qui va aller tenter de s'emparer du titre EBU des Super Welter. Et c'est une belle catégorie, hein. On est représenté chez les Super Welter en France. Sissoko, Dylan Chara, Michel Soro, on peut en citer d'autres, hein. C'est vraiment une catégorie. Les Welter, les Super Welter, je pense que c'est là qu'on est mieux représenté. Après, tu prends les mi-lourds et les lourds légers aussi. C'est des catégories, les Français ont pour coutume d'être assez bien présents et assez bons dans ces catégories-là. Donc voilà, les gars, je voulais revenir un petit peu sur les combats qui arrivent, parce que bon, en ce moment, ça parle beaucoup de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais moi, je l'ai zappé complet. En ce moment, je sais pas, j'ai d'autres préoccupations. Franchement, ça m'intéressait pas de parler de lui, parce que surtout que la boxe va bien, donc autant... Enfin, la boxe va bien. Il y a de la boxe, donc autant parler de ça. Les autres fois, c'était un peu des périodes creuses, mais là, il n'y a pas besoin. Regardez, c'est quand même pas sympa, cette petite carte, ce petit menu. Franchement, tu reprendras bien un petit peu de dessert. Un petit café? Café gourmand? Allez, on part sur un café gourmand. Je te dis à la prochaine. Fighting! Et rejoins la chaîne pour 2 € par mois. Allez, sois sympa. Vas-y. Allez, viens. C'est juste là. Ah, tu t'inscris. Vas-y. 2 € par mois. Oh, ouais, tu me payes le café. Le café gourmand. Allez, ciao les gars.